Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alors je disais que ça fait, aujourd'hui c'est la 6e semaine que je ne me suis pas tenu ici devant. En Congo. Donc 5 semaines au Congo et 1 semaine ici, et aujourd'hui c'est la 6 semaines. Et Dieu nous fait grâce de notre. Ça ne fait pas du bien. Est-ce que ça ne fait pas du bien? Lorsqu'on revient à la maison, ça fait du bien. Amen. On a été au Congo, on a passé des super moments. On a été bien accueillis. On n'était pas en vacances, c'est parce qu'un pasteur n'est jamais en vacances. Parce qu'on a animé, on a prêché, on a animé le séminaire, on a visité, mais Dieu nous a fait grâce de revenir ici et ça nous fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'avais prévu, même depuis que j'étais au Congo, que le premier dimanche, de donner un message. Mais lorsque je suis venu ici, parce que papa, David, quand il est venu le France, je me posais des questions. Tellement je n'avais pas dormi la nuit. Je me disais, mais est-ce que je vais aller au culte? Est-ce que je ne vais pas somnoler? Mais quand je suis arrivé, l'Esprit m'a dit, va quand même, tu t'es fatigué. C'est en venant ici, en écoutant le message que nous avons reçu, et je me pensais que l'Esprit m'a convaincu que laisse d'abord le message que tu avais préparé. Essaye un peu de continuer dans la direction qu'il nous a donné le week-end passé. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez, on nous a parlé de comment manifester la vie de Dieu. N'est-ce pas? Comment manifester la vie de Dieu veut dire, en termes simples, comment, lorsque moi j'agis comme Jésus s'il était à ma place. Amen. Comment lorsque je fais des choses, Jésus dit, celui qui m'a vu la victoire. Qui? Le Père. Il dit, celui qui veut voir le Père, qu'il regarde comment j'agis. Et nous aussi, nous avons cette obligation de manifester cette vie. Tellement ce message est important. Partout où nous passons, il faudrait qu'au travers de nos comportements, au travers de notre manière d'agir et de réagir, les gens peuvent se dire, comme l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs, comme moi je me suis Christ. En d'autres termes, il dit, je suis un homme. Même si tu ne connais pas tous les versets bibliques, quand tu me vois agir, tu verras comment je suis agi. Amen. Je vais essayer donc de rendre cela pour vous plus visible. D'ailleurs, l'Esprit m'a convaincu que nous devons relire le même texte. Tellement il est important, tellement il est riche. Et nous allons le relire même dans une autre version. Parce que ce texte que nous avons lu le dimanche passé est un texte extraordinaire. C'est pratiquement le seul miracle de Jésus. Il en a fait beaucoup. Que les 4 évangélistes ont relaté. Tu vas trouver beaucoup de miracles. Jésus a parlé, a marché sur les eaux. Grand miracle. Il a donné la vue à Bartimée. Grand miracle. Il a changé l'eau en vin. Grand miracle. Mais tu vas le trouver peut-être dans cette chez un évangéliste, chez 2, chez 3. Mais celui-ci est particulier. Et Dieu insiste pour que nous puissions nous y attarder. Pour qu'il puisse nous apprendre encore des 4 choses. Je donne comme thème à notre message d'aujourd'hui 5 principes que nous allons tirer de ce passage. 5 principes qui vont nous aider à vivre la multiplication. Quand on parle de 5 principes, il s'agit de 5 règles de vie. 5 comportements que nous allons tirer de ce texte pour essayer de rendre encore le texte beaucoup plus pratique. 5 comportements
fortement 5 manières d'agir qui vont nous permettre, si on les applique, à vivre ce qu'on appelle la multiplication. Amen. Quand on parle de la multiplication, on parle de quoi? De l'abondance. N'est-ce pas? Jésus dit, les voleurs, ils viennent pour voler, tuer, égorger. Mais moi, le monde, je suis venu pour vous donner quoi? Pas la vie seulement, la vie multipliée, la vie abondante. Il veut nous donner au-delà. Et c'est lorsque la vie de Jésus est la vie au-delà, la vie de la multiplication. Et nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, aujourd'hui découvrir les 5 secrets, les 5 principes, les 5 règles qui sont touchées, cachées dans ce passage et qui vont t'aider, qui vont m'aider, qui vont nous aider, nous tous aussi, à expérimenter la vie abondante, la vie de la multiplication. Voilà même pourquoi ce miracle, on dit, c'est la multiplication de qui? Des pains et des poissons. Nous allons lire aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14e. Aujourd'hui, je vous invite à lire le chapitre 6e de l'évangéliste Jean. Jean, chapitre 6e. Et on va lire à partir du premier verset, on va voir où le Saint-Esprit veut nous arrêter et qu'est-ce qu'il veut nous donner comme message ces dimanches. Nous y sommes? Jean, l'évangile selon Saint Jean, le 4e évangile. Et nous lisons à partir du premier verset. Et j'ai la parole de Dieu dans Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire de Tibériade. Cette mer a plusieurs noms. On l'appelle la mer de Galilée, on l'appelle aussi la mer de Tibériade, on l'appelle aussi le lac de Génézareth. C'est la même mer. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et en levant les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Je l'ai dit en termes simples. Où est-ce qu'on peut trouver l'abondance qu'on peut accorder à ces gens? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'hommes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Pourquoi? Parce que d'autres passages nous montrent que dans cette comptabilité, on n'a pas tenu compte des femmes et des enfants. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Parole du Seigneur. Amen, amen. Il y a ici, j'insiste, de grandes révélations dans ce passage. Et j'aimerais attirer l'attention de chacun d'entre nous ici que Dieu n'insiste pas. Quand on insiste sur un fait, c'est que c'est important. Amen. Quand on insiste, vous savez, lorsque on retrouve 4 évangiles dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'à quelques prédications ici, nous avons déjà énoncé. Parce que les 4 évangiles nous donnent les 4 facettes du Christ.
de ce qu'il a été. Les 4 dimensions. Et si les 4 évangélistes ont voulu nous réaliser cette histoire, c'est parce qu'ils veulent prouver. Parce que chacun aborde selon la dimension de la grâce que le Saint-Esprit lui a donnée. Je vais dire quoi? Lorsque nous lisons par exemple Matthieu, qu'on a lu dimanche passé, vous voyez que cet évangile commence par nous montrer la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que Matthieu est celui qui a reçu la grâce de prouver au monde que Jésus est le Messie qui a été promis. Et le roi de Juifs qui a été promis. Voilà pourquoi il montre sa généalogie. Pourquoi? On avait dit qu'il sera descendant de David. Matthieu montre la messianité de Jésus. Amen. Et cette dimension-là, c'est sur cette dimension-là qu'il relate ses faits. Marc, par contre, Marc, c'est celui qui donne les détails de la plupart des services que Jésus a rendus aux hommes. Il est celui qui nous dit, par exemple, Jésus parcourait de ville en ville, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Lui, quand il nous relate un fait, il veut montrer le caractère de serviteur qui était en Jésus. Amen. De même aussi, Luc. Luc est celui qui montre l'humanité de Jésus. Il insiste sur le fait, voilà pourquoi vous trouverez chez lui, par exemple, Jésus qui a faim, Jésus qui a soif, Jésus qui a des cousins. Mais il montre que Jésus était un humain, mais un humain qui n'a pas commis de péché. Amen. Et ici, nous lisons dans Jean, qui lui nous aborde l'aspect de la divinité de Jésus. Pourquoi je dis ces choses? C'est pour que nous puissions voir pourquoi est-ce que chacun de ces évangiles veut nous montrer toute l'importance qu'il y a dans ces passages. Amen. Parce que toutes les dimensions, toutes les facettes, si nous voulons vraiment vivre la vie de Jésus, ces miracles nous montrent chacune de ces facettes. Amen. Et autre chose encore qui nous montre toute l'importance qu'il y a dans ces miracles particuliers, c'est que ce miracle est revenu 2 fois. Est-ce que nous nous souvenons, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, lorsque le pharaon avait vu un rêve 2 fois, et lorsque Joseph est allé pour lui donner le matin la signification du rêve, il lui dit, si tu as vu 2 fois la chose, ça veut dire que Dieu l'a arrêté et ça va arriver bientôt. Amen. En d'autres termes, par ce miracle, c'est que l'Esprit du Seigneur va nous enseigner, si tu en tiens compte, si j'en tiens compte, si nous en tenons compte, nous allons expérimenter des grandes choses par de Dieu. Amen. Nous voulons nous aussi voir quels sont alors ces comportements-là. Quelles sont ces facettes-là? On nous a dit que c'est bien partout nous passons de révéler toutes les dimensions de Jésus. Quand on nous entend parler, on voit comme cette dame qui voit Pierre qui dit tu nies, ton langage t'a trahi. Amen. Pierre qui fait non, même ta manière de dire mais ça se voit que c'est tu es Dieu avec Jésus. Amen. Et une autre manière même allez, je vais exagérer même de nous fâcher. Parce que Jésus s'est fâché aussi quelquefois, n'est-ce pas? Nous devons nous fâcher spirituellement. Nous devons prier spirituellement. Nous devons même danser spirituellement. Nous devons révéler Jésus. Et toutes ces dimensions sont ici. Et lorsque nous voyons cela, moi et toi, nos vies vont être multipliées. Et c'est ma prière. Après cette retraite que j'ai faite au Congo, l'Esprit du Seigneur m'a mis ce message à cœur pour que la vie de chacun ici soit multipliée. Pour que ta santé, pour que tout ce qui était petit chez toi devienne grand. Pour que tout ce que tu avais manqué, tout ce que nous avons manqué, que cela puisse se révéler et se révéler à l'abondance. Amen. Amen. Quel est le contexte? Vous voyez qu'ici d'ailleurs, on dit après cela. Pour résumer, lorsque Jésus commence son ministère, lorsque Jésus, après la mort de Jean le Baptiste,
Lorsqu'il commence le ministère, nous le voyons ici, on dit que de foules accouraient. Et la plupart des autorités juives avaient comme une dent contre le Seigneur. Amen. Tellement toutes les synagogues se vidaient et des foules accouraient vers Jésus. Cela lui a créé une haine terrible. D'ailleurs, si nous tournons un seul chapitre, au chapitre 5e de Jean ici, c'est là où on nous relate le miracle de ce monsieur qui était malade à la piscine de Bethesda. Amen. Amen. Et lorsque Jésus a donné la santé à cet homme qui était un fils malade depuis très longtemps, il y a eu beaucoup de haine. Les Juifs le poursuivaient à tel point qu'on disait qu'on cherchait une sorte de prétexte pour lui faire du mal. Et Jésus a senti cette haine. Lorsqu'il a senti cette haine, c'est ainsi que le texte commence après toute cette haine, après tous les conflits qu'il a eu avec les Juifs, après la mort même de Jean le Baptiste. Jésus a dit, je quitte. Parce que si Jésus quitte un endroit, celui qu'il aime le suivra partout où il est. Amen. Jésus, on ne le cherche pas à un endroit précis. Non. On le cherche là où il est, là où il y a sa présence. La plupart d'entre nous ici, parfois, nous nous sommes fixés des schémas. Là où Jésus, c'est comme ça. Non. Il y avait ici le temple de Jérusalem. Il y avait ici des grandes synagogues. Jésus, lorsqu'il a senti la haine, il a quitté. Il a traversé la mer de Tibériade et il est allé de l'autre côté. Amen. Mais arrivant de l'autre côté, il est parti avec ses disciples, les 12. Il arrive, il grimpe par la montagne et il se met certainement à les enseigner. Mais comme la foule avait soif de miracles, comme la foule devait suivre Jésus partout où il était, lorsqu'en plein enseignement, il se rendra compte qu'une marée humaine avait quitté l'autre bord pour le suivre jusque là où il était. Amen. Et il a enseigné, et lorsque nous lisons notamment Marc qui donne les détails, et Luc, on se rend compte qu'il était tard le soir. C'est alors que le verset 6 ici nous dit quelque chose de très important. Amen. Il dit au verset 6e, il dit non, verset 5e, ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il y a une grande foule. Nous sommes le soir. Même si nous étions ici, en Europe, à une certaine heure, tous les supermarchés sont fermés. Mais l'endroit ici est désert. La foule est nombreuse. Rien que les hommes, il y avait 5000. Si on ajoute les femmes, si on ajoute les enfants, il y avait certainement pas moins de 10 000 personnes ici. Jésus dit à Philippe, Jésus dit à ses disciples, il leur pose la question, où allons-nous trouver à manger pour ces gens? Amen. En d'autres termes, j'ai toujours dit et redit, je le répète, si tu veux expérimenter une grande chose, des grandes choses de la part de Dieu, tu t'attends à un miracle. C'est ce qu'il y a la part de Dieu, et il y a la part de qui? De l'homme. Il y a toujours quelque chose que l'humain doit faire. Tu ne peux pas te dire que je cherche du travail. Tu jeûnes, tu pries, et tu ne fais rien. Non. Tu ne peux pas te dire, parce que Jésus dit, Olivier, il le disait, il savait. Jésus savait que, ici, pour nourrir des gens comme ça, pour nourrir plus de 10 000 personnes, il faut absolument un miracle. Amen. Mais il dit à lui-même, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Amen. Amen. Il y a quelque chose. Et c'est lorsque l'humain a posé un acte que non seulement il y a eu l'abondance, non seulement tout le monde a mangé, mais il y a eu aussi des choses pour faire des provisions. Amen. Amen.
que l'humain a faites. Qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi, pour manifester l'abondance? Quelle est la part de l'humain pour qu'il puisse aussi voir combien Dieu est tout-puissant? Amen. Lorsque nous lisons ce texte-ci, il y a, j'ai dit, 5 principes pour vivre la multiplication, l'abondance. Et si nous lisons ici, le passage que je viens de lire, il y a 5 acteurs. Le premier acteur, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et la première des choses que Jésus nous apprend, c'est que si tu t'attends de ma part, sache qu'il y a des choses que tu dois faire. Sache que j'attends. Nous l'avons déjà insisté ici quand nous avons partagé sur le fait de comment expérimenter les promesses. Les promesses de Dieu tardent, non pas du fait de Dieu, parce que l'humain n'a pas encore fait sa part. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Christ a dit sur la croix? Tout est accompli. Là, il parle de sa part. Tu cherches quelque chose. Quelle est ta part? Quelle est ma part? Parce que je vous dis ici qu'il y a la part de l'homme. Je vous dis ici qu'il y a 5 acteurs. Il y a le Seigneur. Il y a le jeune garçon, le petit enfant. Il y a Philippe. Il y a André. Et il y a la foule. Et de ces 5 comportements-là, il y a les 5 principes qui doivent nous aider à expérimenter l'abondance de Dieu. Amen. Imaginez-vous, sur le plan humain, si il n'y avait pas eu cet enfant. Pourquoi? Parce que le premier, j'ai dit, c'est le Seigneur lui-même. Mais le deuxième, c'est le petit enfant. Imaginez-vous que Jésus est entouré des disciples. D'abord. Parce que lorsqu'il a traversé avec qui? Les disciples. Au lieu que tout autour de Jésus en bas de la montagne, il y a eu une foule nombreuse. De jeunes, de vieux, des grands, des petits, des hommes, des femmes. Peut-on croire qu'il n'y a que ces petits enfants qui avaient une réserve à manger? Non. Peut-on croire que lorsque nous allons quelque part, ce soit au travail ou à l'école, chacun d'entre nous ici amène un petit rien? Mais regardez que ce petit enfant, lui, manifeste ce qu'il est. Alors que les disciples cachent. Alors que les vieux et les jeunes cachent. Cet enfant était perdu au milieu d'une foule nombreuse. On ne nous a pas dit qu'il y a eu fruit pour qu'on puisse déceler que dans son sac il y a du pain. Si nous raisonnons logiquement, c'est cet enfant qui s'est disposé lui-même pour dire la foule a faim. On nous dit où aller. Mais moi ici, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Nous voulons manifester la vie abondante. Adoptons le comportement de cet enfant. Cet enfant n'a même pas compté. Lui, lorsqu'on fait la comptabilité de ceux des 5000 personnes, cet enfant ne compte pas. Cet enfant est ignoré. On nous parle de Philippe, on nous parle d'André, on nous parle de Bartimée. Mais de cet enfant, on ne nous donne même pas son nom. Mais imaginez-vous si cet enfant n'avait pas donné à Jésus les 5 pains de poisson. Jésus aurait pu faire. Mais j'essaie un peu de réfléchir sur le plan humain. Bien aimé, Jésus te dit, Jésus nous dit, partout où nous passons, si nous voulons vivre, mettons à la disposition des autres le peu qui se trouve dans notre vie. Ici, pour cet enfant, c'était peut-être les 5 pains de poisson. Mais pourtant, ça peut être, quand on est à l'église ici, peut-être que c'est la petite chose que toi tu peux offrir. Ça peut être un petit sourire que le Jésus peut utiliser pour guérir cette église. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire ici qu'il y a quelqu'un qui manque de quelque chose. Et on ne peut pas dire ici que
faudrait que le pasteur fasse, parce qu'il est connu. Ici, les disciples n'ont pas compté. Les Pierre, on ne parle même pas de Pierre, on parle peut-être de son frère. Quand on parle même de Philippe, on va voir quoi c'est le deuxième acteur. On ne parle pas de lui. S'il était tenu compte des explications de Philippe, peut-être qu'il n'aurait pas eu de miracle. Parce que Philippe, c'est celui qui, lorsque nous lisons plus tard l'évangile selon 15, Jean 14, je pense, à qui le Seigneur dit que c'est lui qui m'a vu le venir. Il dit depuis que je suis avec toi, il sait qu'il est avec le Seigneur, mais il dit que même si on prend le salaire d'une année, vous savez, on croit connaître le Seigneur, mais on ne le connaît pas. Amen. Mais regardez le cœur de cet enfant. Cet enfant était parti. Si maman va apprendre que j'ai donné mon pain, parce que cet enfant était dans la foule, n'est-ce pas? Cet enfant était caché. La mère de cet enfant, imaginez-vous que la mère de cet enfant était païenne, son père païen. Quand cet enfant est revenu à la maison avec la provision et qu'elle dit, maman, est-ce que tu sais que je suis allé voir Jésus, tu ne voulais pas, non? Mais quand j'ai montré à Jésus le peu de pain que j'avais, regarde ce qu'il a fait. Ses parents ne vont pas devenir chrétiens. Mais si nous sommes capables de relâcher le peu que nous avons, le Seigneur va le multiplier. Amen. Même le peu de versets que tu as, ça compte. Parce que chacun ici détient. Ici, nous cachons dans les églises aujourd'hui, tout le monde cache. Comme les Pierre et les Matthieu. Ils cachent ces 5 pains. Tant qu'on ne les a pas vus, même dorénavant, on ne peut pas dire, je ne sais pas chanter. Peut-être que c'est le jour où toi tu vas chanter, que Jésus va changer. Amen. C'est peut-être le jour où toi tu vas, peut-être, je ne sais pas moi. Je me souviens quand je peux avoir un petit peu le. Oui, ici, il y a ici. Le truc, excuse-moi. L'église aujourd'hui cache le peu. Parce qu'il va avoir l'abondance. Regardez un peu la manifestation de la vie de Jésus cet enfant. Cet enfant, lorsqu'il l'a donné, logiquement, il ne pouvait pas s'attendre qu'il va y avoir multiplication. Parce qu'il ne l'a jamais vu. Mais il a mis ce qu'il avait à disposition de la foule et Jésus a fait le reste. Amen. Premier principe, il y a des choses que toi tu dois faire. Ça, c'est ce que les seigneurs nous enseignent. Quelles sont ces choses-là? Ne retiens pas le peu que tu as. Ne cache pas. Parce que tu peux les cacher aux hommes. Mais Dieu le sait. Amen. Amen. Ne dis pas, comment je peux faire? Moi je n'ai pas de diplôme. Non. Tu peux manquer des diplômes. Mais tu as quelque chose. Amen. Amen. Tu as quelque chose. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas eu le comportement de Philippe, comme je l'ai dit. Philippe est disciple. Philippe a vécu certainement avec les autres le nom des Cana. Il a vu que Jésus peut partir de l'eau et faire du vin. Au 5e chapitre, Philippe a vu certainement comment Jésus a opéré des grandes choses, notamment dans la vie de ces malades de la piscine de Bethesda. Et il a vu d'autres miracles. Mais Philippe est resté calculateur humain. Pourquoi? Parce que la plupart, et c'est ça le 3e principe des choses que nous devons rejeter, la plupart d'entre nous ici, au lieu de nous focaliser sur ce que nous avons, très souvent nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. Au lieu de regarder le peu que j'ai, très souvent nous regardons ce que nous avons. Pourquoi? Parce que selon Philippe, le peu d'argent qu'ils ont ne suffit pas. Il faut regarder, il faut avoir des milliards. Philippe. Mais quand on s'attend de la part de Dieu, quand on s'attend de la part de Jésus, ce sont des réfléchis comme des hommes. Ce sont des pensées à ce qui manque. Ce sont des pensées, des réfléchis comme des hommes. Pourquoi? Parce que si on avait regardé au comportement de Philippe, ces gens n'auraient jamais vu ce miracle. Jésus lui dit, où va-t-on
on pouvait disposer d'un salaire d'un an. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le texte dans d'autres évangiles, il dit, mais il est déjà tard, l'endroit est désert. Est-ce que vraiment, lorsque même nous prions, nous donnons des requêtes de prière aux intercesseurs, est-ce que nous-mêmes nous croyons que Jésus peut le faire? Parce que parfois, les intercesseurs se commandent pour rien. Parce qu'il nous a toujours fait selon quoi? Notre foi. Si toi-même tu ne crois pas, si tu crois à l'impossible, eh bien l'impossible va te suivre. Amen. Amen. Mais celui qui sait que Jésus est le Dieu qui rend l'impossible possible, celui-là, même s'il n'a que 5 poissons, et s'il n'a que 5 pains et 2 poissons, il sait qu'avec Jésus, l'impossible est possible. Amen. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons marcher, manifester la vie de Dieu. C'est être toujours disponible. C'est disponibiliser le peu que nous avons toujours. Ce n'est pas regarder que les enfants ne me regardent pas. Ce n'est pas regarder que non. Ici, le Pierre là, il a du pain, il a caché. Moi je suis un enfant, je cache. Non. L'enfant s'est mis debout. Il a dit, oh, André, moi je fais un pain ici. Avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? Mais soyons, adoptons le comportement des petits enfants. Évitons, lorsque nous marchons, d'être des Philippe du temps moderne. Soyons par contre d'André. Amen. Parce que ce n'est pas le petit enfant qui a ramené le pain auprès du Seigneur. Lorsque nous lisons très bien, le petit enfant, lorsqu'il avait son pain, il est allé présenter ça à André. C'est André qui lui a dit, qui est allé présenter le pain au Seigneur. Pour lui dire, oui, c'est vrai, Philippe, lui c'est un inquiétude. Lui il doute de tout. Alors que tu lui as déjà dit à même reprise que c'est lui qui t'a vu, il a vu le Père. Il te demande encore de pouvoir lui montrer le Père. C'est un inquiétude. Mais moi ici, Seigneur, j'ai vu un petit enfant, lorsqu'il a ouvert son sac, il n'y a là que 5 morceaux de pain, 5 tartines et 2 poissons. Adoptons l'attitude de Simon. Amen. Simon qui? André, le fils de Pierre, et le frère de Pierre, l'apôtre Pierre. Je ne sais pas s'il fait un peu chaud, que parfois on peut se tromper. Pourquoi j'ai dit 3 fois dans la Bible, on parle de cet homme, André. Lorsque nous lisons le premier chapitre de l'évangile de Jean ici, lorsque Jésus recrute les disciples, savez-vous qui a présenté Pierre à Jésus? C'est André, son frère. Amen. Mais regardez ce que Pierre est devenu. Pierre est devenu une star de la Bible. Pierre est devenu celui qui a marché sur les eaux. Simon, André était connu de tous. Malgré cela, on arrive au chapitre 6e. Il y a encore cet enfant qui a du pain. Il ne dit pas, Jésus d'ailleurs, oui. Moi, lorsque je lui présente mon frère Pierre devient une star, et moi je suis inconnu. Non, André ne pense pas comme ça. André se dit, non, ce qui compte pour moi, c'est pas ce qu'on dit pour moi. Ce qui compte, c'est que je suis pas fait pour les autres. On arrive ici, le petit garçon présente les 5 pains et les 2 poissons, il amène le pain auprès du maître. Et lorsque nous lisons même Jean 12, il a fait la même chose avec les Grecs. Amen. André est celui qui, lorsqu'il voit des âmes en souffrance, amen, il ne regarde pas à ce qui peut lui arriver à lui. Il regarde à ce que le Seigneur peut faire avec les âmes. Amen. Parce qu'il a pensé d'une manière que tout enfant de Dieu doit penser. Lorsque Philippe réfléchit comme un homme, il dit, même avec un salaire de 12 mois, on ne peut pas nourrir plus de 10 000 personnes. Non. Lui ne regarde pas ça. André lui réfléchit autrement. Il réfléchit, il dit, c'est vrai que la foule est nombreuse. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup de choses. Mais avec le peu, amen. Avec le reste que nous avons, Jésus est capable de tout. Amen. Amen. Savez-vous comment est-ce que Bartimée, je pense que c'est la sœur encore qui nous a prêché, ici même, sur Bartimée.
Cet homme avait des yeux? Non. Mais s'il avait tenu compte qu'il me manque des yeux, s'il ne pensait que sur les yeux, il serait en train jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, je peux manquer des yeux, mais j'ai des oreilles. Amen. En utilisant ses oreilles, il a vu, il avait trouvé la vie. Parce que c'était plus facile pour dire, ah, ça ne sert à rien d'aller là-bas pour baptiser. Combien de fois il était dans la Bible? Nous avons vu lorsque Dieu est apparu devant Moïse et que ce dernier lui dit, mais qu'est-ce que tu me donnes pour aller affronter un puissant comme Pharaon? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que tu as quoi dans ta main? La verge que cet homme utilisait comme verge d'un berger. Lorsque Dieu lui dit, va avec cette verge que tu as. À partir de là, dans le texte, à partir de Exode chapitre 4, verset 2, elle devient la verge de Dieu. C'est avec cette verge qu'elle a fait des exploits jusqu'à trancher la mer rouge en deux. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pourquoi tu attends que tu puisses avoir des grandes choses pour avancer? Le peu que tu as là, agis comme André. Fais comme André. Propose-le. À partir d'aujourd'hui, regarde la petite part. Ne regarde pas ce qui te manque. Il va te manquer beaucoup de choses. Humainement, si tu parles, si tu réfléchis comme Philippe, c'est impossible. Mais savez-vous ce qu'on appelle un peu miracle? Pourquoi? Parce qu'ici, lorsque Philippe réfléchit comme un homme, c'est que Philippe n'a pas compris, même d'ailleurs beaucoup d'entre nous aussi, l'essence de ce qu'on appelle miracle. Parce que très souvent, lorsqu'on écoute des témoignages aujourd'hui, j'ai écouté, j'ai passé un séminaire chez le Paul Mouton, là. Hein. J'ai passé, parfois les gens passent, quel est le témoignage? Oh, j'ai prié Dieu, il m'a donné un micro. Si le miracle c'est un micro, alors les ingénieurs ils font des miracles tous les jours. Amen. Ce que nous attendons de la part de Dieu, en français, ça s'appelle un miracle. Un miracle, ce n'est pas avoir un visa. Non. Un miracle, ce n'est pas avoir du travail. Non. Il y a beaucoup de païens qui trouvent du travail. Un miracle, c'est un acte que Dieu pose dans la vie. Hein? Qui va à l'encontre de toute vie humaine. C'est ça le miracle. Lorsque quelque chose, une action que Dieu est capable de poser, qui confond les lois naturelles, qui confond la science, c'est ça un miracle. Amen. Une guérison, par exemple, d'une maladie, peut devenir un miracle lorsque cette guérison-là est impossible pour les autres. Lorsqu'une personne est malade, comme cet homme de Bethesda, le médecin l'a déjà déclaré mort. Et puis Dieu agit. Ça, c'est un miracle. La vie abondante, c'est la vie des exploits. C'est la vie des miracles. Ce sont des réfléchir comme des Philippe. Ce sont des réfléchir comme des hommes. C'est-à-dire qu'on calcule beaucoup. Oui, c'est vrai. On a déjà prié combien de fois? Le nombre de fois, ce n'est pas ton problème. Le nombre de fois, ce que nous devons faire, c'est agir comme cet enfant. C'est agir comme André. C'est quoi? L'enfant disposé du peu qu'il avait. C'est quoi? C'est le peu que l'enfant a, le présenter au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi même, à nous intercesseurs, sachons aussi présenter sur, comment dire, sur l'autel de Dieu, lorsque nous prions en faveur des gens, le pain de ces gens-là. C'est pas une monnaie. Dieu nous fait faire des choses par grâce. Mais Dieu veut qu'il puisse se rendre compte que si humainement 5 pains et 2 poissons ne peuvent même pas, comment dirais-je, apaiser, étancher la faim et la soif d'un enfant, mais Dieu va le multiplier pour donner davantage. Amen. Croyons aux faibles provisions que nous avons. Ne te dis pas, il y a quelqu'un qui s'est plié. Ta petite prière là, Dieu peut la multiplier. Ne te dis pas qu'il me manque, je ne sais pas moi ce qui te manque. Il y aura toujours des choses qui vont te manquer. Il y avait ici des choses qui manquaient même aux disciples, aux 12 apôtres. Mais la petite
conditions dont dispose cet enfant, inconnue. Cet enfant qui a disposé. Et lorsque nous avons vu l'attitude de Pierre et d'André, qui s'est dit, ah, le peu que j'ai, je vais le présenter comme je présentais mon frère Pierre au Seigneur. Je veux le faire comme je l'ai fait avec les Grecs. Prends le peu que tu as. Présente à Jésus. Amen. Et il va les transformer en abondance. La deuxième, le dernier principe, le cinquième, je répète. 1. Il y a toujours des choses que tu dois faire. 2. Ne cachons pas le peu que nous avons, comme ce petit enfant. 3. Évitons l'attitude de Philippe. Réfléchir comme un homme. Douter de Dieu. 5. 4. Soyons comme André. André est celui qui sait que le peu que je peux donner à Jésus, il est capable de le multiplier. Amen. C'est celui qui sait que, vous savez, il y a une histoire, c'est raconté dans le livre de Roi, premier livre au chapitre 17e. Cette histoire avec cette veuve, n'est-ce pas? On l'appelle comment? La veuve de Sarepta. La Bible nous présente cette femme, cette famille. Lorsque le prophète arrive, on présente, écoutez, mon mari était prophète, fils de qui? Des prophètes. Mais il est mort. Quand il est mort, il nous a laissé beaucoup de dettes. Et d'ailleurs, on veut venir nous faire des problèmes pour la vie. Amen. Tout ce que nous avons est faire de nous des esclaves. Savez-vous, la question que le prophète lui a posée, qu'est-ce que tu as? Alors que cette dame-là pouvait avoir écouté les témoignages du roi David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu de Jésus faire quoi? Abandonner toute sa progéniture. Mais cette femme que la Bible présente comme étant une veuve d'un prophète, tous les prophètes, non, la parole de Dieu devait se vérifier. Voilà pourquoi Dieu a dépêché les prophètes. Et lorsque cette femme-là, qui se disait que je n'ai que ça, lorsqu'elle a disposé de peu qu'elle avait pour donner ça au prophète, c'est qu'elle a eu la provision qu'elle a eue, a été abondante. Amen. Soyons, mais sachons mettre à la disposition du Seigneur le peu que nous avons. Et le peu là, ne nous limitons pas simplement à avoir le peu matériel, le peu de temps que nous avons. Amen. Le peu d'amour que nous avons, le peu de prière que nous avons, le peu de sourire que nous avons, le peu que tu as. Ne dis pas, moi je ne sais pas, pourquoi moi je ne peux pas prier comme telle sœur? Si tu manques de grandes prières, donne le petit sourire que tu as. Si te manque, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui te manque? Avec Jésus, le peu que tu vas lui donner, lui il est capable de le multiplier. Amen. Mais il le fera, et c'est ça le cinquième principe que moi et de vous apprendre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier du miracle, parce que le bénéficiaire du miracle, c'est devait être qui? La foule. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Faites-le à s'asseoir, ça voudrait dire quoi? Quand on dit, maman, tu vas traduire un peu au frère Jean-Marie. Quand on dit, Nakou et Fanda, ça veut dire quoi? Quand on dit, mon gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est stable. Ça veut dire que c'est fixe. Ça veut dire que quand on dit s'asseoir ici, ne voyons pas la position assise ici. S'asseoir ici, la plupart des gens, regardez quand nous lisons le texte, on nous dit que la foule suffit de pourquoi? Pour voir des miracles. Or, quand tu suis Jésus pour voir les miracles, tu les vois. Tu es toujours. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, ils parcourent les assemblées. Pourquoi? Parce que sur la cherche de qui? Des miracles. Non, on suit Jésus parce qu'il est Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il veut que tu puisses demeurer, tu puisses rester stable. S'asseoir, ça voudrait dire te positionner. Amen. Tu es là où tu es, reste stable. Amen. Tu es dans la position là, ne tremble pas. Ne sois pas. La Bible nous dit, quand il s'agissait d'Abraham, il était comment? Cramponné à la foi. Les années passées, Abraham a vu qu'il devenait vieux. Mais lui
lui avait dit, moi je reste assis. Moi je reste stable. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit chez Luc et Marc, non seulement il a dit de dire aux gens de rester stables, mais il les a aussi classés en ordre, par rangée. Nous devons savoir rester stable. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu, je te certifie que tu verras demain. Amen. Amen. Même si tu as attendu longtemps, la certitude, je n'ai jamais vu un juste avant. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Amen. Il nous dit tout simplement, j'ai reçu le pain, je viendrai, j'ai reçu la provision. Tu veux l'avoir? Calme-toi. Reste stable. Ne bouge pas de ta position. Ne te mets pas debout. Parce que debout, c'est pour partir. Debout, c'est pour quitter. Reste ferme. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui vont la gloire. Amen. Dorénavant, ne bouge pas. Reste dans ta position. Ne viens pas à Jésus pour le miracle. Les miracles vont t'accompagner. 5 principes. Sois utile, sois actif, fais des choses. Tu as un petit rien, est-ce que tu le sais, comme cet enfant savait ce qu'il avait? Montre-le à Jésus, parle par André, quitte les doutes et surtout enfin, reste assis, reste stable. Les signes de patience, les signes de demeurer. Voilà pourquoi Jésus, c'est lui qui fait quoi? Qui demeure en moi. Et ces paroles demeurent en moi. Celui-là, tout ce qu'il va demander au Seigneur, il va faire quoi? Il va lui donner. Manifester l'abondance implique ces 5 choses. Amen. Ne viens pas à Jésus parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur a donné à chacun d'entre nous de talents. Nous avons des petites choses entre nos mains. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi je manque de ça. Ici, ça n'est pas la star. Barthélemy, ou Marc, ou Matthieu. Ici, c'est un inconnu. Et d'ailleurs, lorsqu'on tient la comptabilité, le jeune enfant n'est pas compté. Mais ce n'est pas pour autant que c'est lui la star qui a permis que la sémence qu'il a donnée soit la sémence que le Seigneur a multipliée pour pouvoir donner l'abondance. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende au centuple ce que tu vas lui donner. Que Dieu multiplie tout ce que tu as de sa part. Que lorsqu'il va te donner, qu'il ne te donne pas 1, qu'il ne te donne pas 10, qu'il te donne à l'infini. Parce qu'il est de l'abondance. Que Dieu bénisse ta parole. Merci Dieu. Merci pour le Merci Seigneur de